Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble donc ce paysage. Alors, vous avez le matériel. Ensuite, je voudrais tout de suite vous m'excuser euh, pour l'angle de prise de vue et l'éclairage. Je ne suis pas du tout à la maison. C'est un déplacement qui n'était pas prévu. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment mon matériel avec moi et surtout, ça pose un énorme problème d'angle de vue. Voilà. Donc, en espérant que vous pourrez quand même suivre ce tutoriel et peindre avec autant de plaisir que pour les autres. Donc une fois qu'on a fait l'esquisse qui est donc proposée en téléchargement dans la description, on mouille en fait la partie ciel, c'est-à-dire les 2 tiers à peu près de la feuille, et on y met du jaune. Alors moi j'ai mis du jaune, enfin de l'or quinacridone. Ah, vous pouvez mettre n'importe quel jaune ou ocre. Voilà, en suggestion, vous pouvez prendre de l'ocre jaune ou bien vous pouvez prendre de la terre de sienne naturelle si vous avez. Voilà, enfin, donc une couleur jaune. Et puis vous mettez un petit peu donc sur les 2 angles supérieurs, un petit peu, moi j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne brûlée, euh, de manière à colorer un petit peu le ciel. Alors là par contre, si vous avez un vaporisateur, eh ben, utilisez-le parce que c'est quand même bien plus simple pour pouvoir réhumidifier son papier que le pinceau. De la même façon, si vous avez un pinceau réservoir, là, un mop, ou bien un pinceau plat, utilisez-les parce que franchement, là avec le pinceau rond, c'est vraiment en galère. Et voilà, donc sauf que moi je les ai pas mes pinceaux, donc j'ai fait ce que j'avais. Alors c'est faisable, hein, mais c'est plus facile si vous avez le matériel quand même adéquat. Alors pendant qu'on est dans l'humide, donc on est passé du mouillé à l'humide, dans la partie droite en fait il y a des arbres, un bosquet d'arbres, donc j'ai commencé par mettre de la terre de sienne brûlée et ensuite là je suis en train de placer les couleurs, hein, de suggérer vaguement pour l'instant avec de la terre d'ombre naturelle mon bosquet d'arbres. Voilà, donc là, ensuite, avec de la terre de sienne brûlée, j'essaie de donner la forme, à peu près, hein, de suggérer la forme d'arbre. Et avec donc un petit peu de jaune, terre d'ombre et de bleu, de façon très très légère parce que c'est dans la brume du matin. Je suggère sur la berge, hein, le long de la berge, des arbres ou des buissons qui sont loin, mais qui sont surtout dans la brume, donc on distingue vaguement la forme, mais on ne le voit pas. Alors ensuite, voilà, le truc c'est que pour faire l'arbre, l'éponge est super. Sauf que j'ai pas mes éponges d'habitude et que même en allant en acheter une parce que je voulais faire mon arbre, l'éponge que j'ai elle va pas. Donc, enfin bon, moi ça me plaisait pas. Du coup, je l'ai fait au pinceau. Donc là, pareil, si vous avez votre éponge d'habitude, utilisez-la, c'est quand même plus simple. Voilà, donc du coup, je l'ai fait au pinceau. Donc la partie supérieure en terre de sienne brûlée et la partie inférieure, là, donc celui où il y a des arbres qui sont le plus foncés parce que le bois est le plus dense, je l'ai fait donc avec la terre de sienne naturelle à laquelle je vais mélanger pour que ça soit un peu plus chaud aussi et pour que ça soit pour augmenter le contraste du violet. Alors le violet, je vais le faire avec de la lizarine et du bleu d'outre-mer. Voilà. Et du coup, je rajoute mon violet que je mélange avec ma terre de sienne, ma terre d'ombre naturelle. Alors par contre, ne vous méprenez pas, je fonctionne avec des tubes là, parce que la consistance de peinture que vous avez là, c'est pas possible de l'obtenir, enfin c'est très très difficile de l'obtenir avec les godets. Alors évidemment, on va les goder parce qu'en secours, voilà, parce que moi il faut que je peigne, si je peins pas, ça va pas. Donc j'avais pris ce que je pensais être des vacances pour les fêtes, ma boîte de godets et quelques pinceaux, histoire voilà, de peindre et de faire quelques essais.
Sauf que là c'est bien de la peinture en tube, hein. Voilà, parce que il faut de la peinture assez foncée. Alors là j'ajoute du vert olive pour essayer. Alors c'est vrai que si on regarde la photo de référence, c'est que du marron et voire du marron très 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 foncé. Moi j'ai un petit peu ajouté des couleurs, hein, pour qu'il y ait des jeux de couleurs. Parce que l'intérêt de l'aquarelle, c'est que justement on peut superposer plusieurs couleurs. Et donc j'ajoute donc du vert olive que je mélange avec le violet. Ensuite vous prenez une carte plastique et vous suggérez des troncs d'arbres. Alors justement l'intérêt d'avoir mis du violet dessous et de l'avoir laissé un petit peu sécher et d'ajouter du vert par-dessus, c'est que les troncs en fait vont apparaître foncés. Parce que là en fait je ne voulais pas de troncs qui soient clairs, puisqu'on est, on est dans le brouillard et dans la brume, et en plus on est quand même dans la partie la plus sombre, hein, la moins éclairée de l'aquarelle. Et voilà, il n'est pas question qu'au vraiment dans la partie du sous-bois la plus sombre, on ait des troncs blancs. Enfin bon. Et c'est pour ça qu'en fait ce que je voulais, c'était que les troncs apparaissent comme ils sont là, c'est-à-dire foncés. Et donc pour ça, il faut mettre donc le violet, le laisser sécher, et après en rehumidifier et continuer le travail qu'on est en train de faire. Voilà. Du coup, vous avez un sous-bois qui est en fait qui a des nuances terre de sienne, terre d'ombre naturelle, donc marron en fait, hein, violet bleu et vert olive, le tout se mélangeant. Voilà. Alors ensuite, au-dessus, vous avez donc des arbres qui émergent, qui sont un peu plus grands, qui sont plus éclairés aussi par le soleil, mais qui sont quand même aussi flous. Enfin, il y a de la brume. Donc le tronc, je l'ai fait en terre d'ombre avec un petit peu de bleu et de violet, de manière à ce que ça soit foncé. Alors là, bien sûr, ça passe, hein, voilà, c'est des branches. Sauf que encore une fois, il y a de la brume. Et donc pour donner ce côté brume, hein, c'est en fait de branches qui s'estompent, j'ai pris l'éponge humide et j'ai tamponné doucement, c'est-à-dire que je ne frotte pas, si vous regardez, hein, je tamponne, pour absorber en fait la peinture. Mon objectif, c'est évidemment pas d'effacer, mais d'atténuer en fait mes branches de manière à donner l'impression qu'elles sont loin et dans la brume. Alors ensuite, pendant que ça sèche, on s'attaque au bateau. Donc là encore, pour faire le mât, si vous avez un pinceau plat, c'est bien plus facile qu'avec un pinceau rond. Voilà, bah sinon on se débrouille. Et donc on fait le mât, donc c'est de la terre de sienne brûlée avec de la lizarine. Et avec la même couleur, on fait la coque. Alors au passage, au niveau du bateau, j'ai protégé avec du liquide de masquage la bande blanche en fait, hein, du bateau et la cabine. Le toit de la cabine puisqu'il était blanc. Voilà. Et donc ensuite, on peint tranquillement son bateau. Donc là, voilà, ça ne présente pas de difficulté majeure. La seule chose, c'est qu'il faut s'appliquer quand même, hein, pour pas dépasser. Parce qu'autant au niveau des arbres, c'était pas bien grave, autant là, par contre, il faut essayer de peindre. Donc là, j'utilise le pinceau numéro 2. Hein, auparavant, c'était le 8. Là c'est pas très compliqué, faut s'appliquer en fait, hein, voilà. Si vous faites des erreurs, c'est pas très grave, on peut vous laisser sécher et vous rectifier. Et donc là on va attaquer la coque. Alors la coque, c'est du violet qui est très très foncé, c'est à dire que c'est de la lizarine et de la terre de la lizarine et du bleu outre-mer très très foncé en fait, hein, très dense, et ça nous donne cette couleur très sombre. Alors évidemment le problème pour moi c'est quand même aussi l'éclairage, parce que je suis pas, encore une fois, je suis pas à la maison, et donc il me faut choisir entre une partie, le fait de pouvoir éclairer ce que je fais et le fait que la lampe elle réfléchit un peu trop dessus, ce qui fait que ça gêne un petit peu. Hein, pour voir, puisque la lampe elle est juste dessus, tout cet effet de brillance, évidemment il n'y a pas
sur le papier. Donc voilà, on fait la coque du bateau et on fait donc la petite hampe qui servira de mât pour le drapeau, pour le fanion. Et donc le gouvernail, on le fait avec donc de la terre de sienne brûlée, tout simplement. Et alors que la coque est humide, et c'est pas grave s'il y a une partie de la coque qui va vers le gouvernail, hein, ça donne l'ombre. Voilà. Alors là par contre, on attaque les reflets, donc on va mouiller la partie haut, et j'ai trouvé ensuite, enfin très vite même, que mon reflet que j'avais fait, il était un peu trop, voilà, j'ai trouvé qu'il était trop haut, hein, et trop grand en fait. Et donc je vais le rectifier. Voilà, donc en attendant, on mouille toute la partie haut. Puisque donc on va faire, je ne sais pas si c'est un lac ou une rivière, enfin bon c'est un plan d'eau en tout cas. Voilà, donc on mouille bien et ensuite on va y ajouter un petit peu de jaune et un petit peu de bleu mélangé avec un tout petit peu d'ombre, de terre d'ombre, de manière à donner cette espèce de bleu gris. Voilà. Et donc si vous arrivez à la même mésaventure que moi, c'est-à-dire qu'en fait dans l'enthousiasme du moment où vous faites un reflet qui est trop important, en fait vous avez vu ça s'efface, en fait vous mouillez bien, ça s'efface. Voilà. Après il restera toujours un petit peu de bleu puisque c'est comme du violet et puis qu'on l'a mis quand même assez intense, mais en fait ça se rattrape avec l'eau à côté en fait. Voilà. Donc du coup il n'y a pas de souci. Alors du côté donc droit, on attaque le reflet des arbres. Voilà, en commençant donc, j'ai voulu commencer par du bleu-violet, puis finalement là j'ajoute le marron en fait. Donc c'est la même technique que ce qu'on a fait en haut, avec sauf que évidemment c'est bien plus flou puisque c'est le reflet. Voilà, et là on y ajoute la terre de sienne brûlée qu'on connecte au reste. Et ensuite on adoucit les contours avec un pinceau humide de manière à donner l'illusion en fait qu'on a que ce sont en fait les reflets. Alors là en fait je balaye délicatement verticalement de manière à suggérer le reflet. Là par contre si vous avez un pinceau plat, il faut utiliser un pinceau plat. C'est bien plus joli et bien plus facile que le pinceau rond. Voilà. Donc là encore une fois, si vous en avez un, utilisez-le, ça sera plus joli en fait, et plus facile surtout. Voilà. Donc après on connecte, il faut connecter le bosquet en fait au reste de l'eau. Voilà, il continue à construire son eau et le reflet. Donc en même temps, je vous montre comment on peut rectifier quand on fait des erreurs. Alors bon, évidemment, il ne faut pas en faire tout partout, mais voilà, ça se rectifie. Et une fois fini, le résultat est esthétique, donc il n'y a pas de souci. Et donc on continue à construire son plan d'eau. Donc c'est un mélange de bleu gris, et puis du jaune qu'on a utilisé, en laissant des espaces un peu clairs de manière à illuminer aussi l'eau, puisque le ciel est extrêmement lumineux. Et que le soleil, en fait, il est dans le halo blanc. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas bien là, on le voit mieux quand c'est fini, parce qu'en fait, comme il y a un problème au niveau de l'éclairage, on a l'impression qu'il y a des halos blancs un peu partout dans le ciel. Non, en fait, il est à gauche du mât, en fait, le soleil. Voilà, donc ça se voit pas trop bien là, ça se voit plus sur l'aquarelle finie.
mais dans le ciel, il faut laisser une partie plus claire, hein, qui est le soleil et son halo. Et au niveau du ciel, de l'eau, pardon, c'est pareil. Il y a des endroits où il faut laisser un petit peu de blanc, hein, de manière à ce que ça illumine aussi l'eau. Bon, ensuite on construit son petit, enfin le reflet du mât. Et une fois que, alors, donc, pendant que c'est sèche, on fait les petits oiseaux, parce que les oiseaux, bah, c'est assez important. Sans oiseaux, c'est pas possible. Alors j'ai mis du liquide de masquage, et franchement, je ne vous l'ai pas dit au début, parce que finalement, c'est pas... Voilà, je trouve pas que ça apporte grand chose. Il faut même, à la limite, travailler un petit moment après là, pour intégrer le blanc du liquide de masquage au reste. Donc finalement, c'est plus simple, enfin, à le refaire. Je ne mettrai pas de liquide de masquage dans l'eau, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Après, bah, si vous voulez le faire, vous pouvez, hein, vous voyez, il est au niveau du soleil. Mais ça demande en fait, après d'intégrer, donc d'ajouter de la couleur, enfin d'intégrer le blanc, l'espace blanc laissé au liquide de masquage au reste de l'aquarelle. Voilà, je trouve pas que ça apporte grand chose. À la limite, il vaut mieux faire attention quand on le fait. On construit l'eau, de laisser une partie plus claire, ça, à mon avis, c'est plus facile que de faire ce que j'ai fait. Voilà, donc on continue à construire son lac ou son plan d'eau. Et ensuite, une fois que le bateau est bien sec, on enlève le liquide de masquage en fait sur le bateau. Et la première chose qu'on va faire, c'est de rectifier en fait la bande, le bateau, hein, puisque le liquide de masquage, on doit faire attention quand on le passe, de toute façon, il faut toujours rectifier après, enfin, très souvent. Et là, on va finir son petit bateau en faisant ces petits détails tranquilles. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder la suite, hein, parce que ça ne demande pas vraiment d'explication, c'est entre guillemets du coloriage à l'aquarelle, donc voilà, ça demande de prendre son temps, de s'appliquer, mais c'est pas plus technique que ça. Voilà, donc j'en profite pour vous remercier pour votre soutien. Si vous aimez cette vidéo, même si effectivement il y a un souci, en matière d'angle de vue et de lumière, d'éclairage, c'est pas top. Enfin bon, si vous aimez cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de la commenter. Si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.